Alors, je vous ai présenté sur Facebook ces derniers jours un petit sedge d'été. Alors, j'ai mis un hameçon sur l'étau déjà. C'est cette référence d'hameçon, 103 BL hameçon de 16. C'est sur cet hameçon-là que je monte. Le fil est vert fluo parce que j'aime bien le contraste que ça crée et cette espèce d'impact lumineux qui fait que le poisson monte dessus et l'attaque assez facilement. Alors, j'utilise aussi une goutte de vernis pour finir la moucha. Un petit tacle gris qui viendra sur le paraposte, du paraposte, voilà. Et bien sûr, le croupion de canard pour faire l'aile. Alors, c'est pas très habituel d'utiliser du croupion de canard pour un sedge, pour moi en tout cas. Parce que le croupion de canard, c'est plutôt une mouche, des mouches fines qui ça prend assez vite l'eau. Mais bon, sur ce sedge-là, ça passe pas mal. Alors, je prends le croupion comme ceci, je viens là, je l'arrache, je viens le positionner sur la hampe de mon hameçon, je le rabats derrière, et voilà, une partie de l'aile est faite. Je recommence de l'autre côté. Hop. Je viens positionner sur l'hameçon. Bon, des fois, c'est vrai que ça glisse un peu, mais c'est pas grave. Et je viens de nouveau. Je vérifie que avec le pouce là, qu'il y en ait vraiment des deux côtés. Je vérifie que dessous ce soit pas trop empégué. Pas de problème. Alors, on peut la faire assez fournie. C'est ce que je vais faire là ce matin. Puisqu'on est le matin. Allez, je recommence. Encore un coup. Alors j'aime les mouches qui sont faciles à monter. Même s'il y a quelques fibres qui dépassent à droite à gauche, je m'en fiche un petit peu en fait. J'aime quand c'est vite monté et que c'est efficace au bord de l'eau. Voilà. Je prends pas plus de précautions que ça. Je vais encore en mettre un peu. Voilà, ça, j'ai mis à peu près 2 belles plumes sur celui-là. Ça va permettre d'avoir un sedge assez fourni, mais qui reste léger. Voilà, là, j'ai fini la partie aile de sedge. Je fais juste une demi-clé pour sécuriser mon montage. Puisqu'après, il va falloir que je mette mon paraposte et compagnie. Là, à partir de là, je vais couper mon aile. Voilà, juste à la courbure de l'hameçon. Je vais la tailler un petit peu. Ça lui donne un petit peu de volume parce qu'en taillant là, ça tient bien les fibres. Voilà. Voilà. Là, on a une aile de sedge qui est à peu près correcte. Il y en a bien assez. Je vais fixer mon ancre. Ici. Voilà, il tient. Voilà. Mon paraposte. Là, je vais fixer un paraposte orange fluo. J'aime bien ces couleurs. Alors, j'en fais de plusieurs couleurs parce que des fois, avec la lumière, d'avoir du blanc, du jaune, mais ça n'a pas trop d'importance parce qu'en fait, comme c'est dessus, le poisson ne le voit pas. Voilà, du paraposte. Alors, une astuce pour pouvoir monter un hacle proprement. Je récupère mon paraposte et mon hacle et je viens y faire un petit épaulement ici. Voilà, en faisant tourner ma soie de manière horizontale autour de mon paraposte et du hacle. Ça me permet de l'avoir bien
bien quillé là, comme ça vers le haut. Et là, j'ai plus qu'à entourer mon hack là, sur les enroulements que j'ai fait là. Alors, je ne fais pas beaucoup de tours. Hein. Je fais juste 2-3 tours. Il y en a vraiment largement assez. Voilà. Hop. Là, il est fixé. Pareil là, à l'horizontale, quand je fixe, je fais tourner mon fil à l'horizontale lorsque je fixe mon hack là. Et je le dandine comme ça. Ça permet aux fibres de glisser et pas de se pincer en fait. Là, je fais des demi-clés. Hop. Alors j'en fais, hein, j'hésite pas. Parce que de toute façon, après, je vais le noyer ça dans de la résine UV. Je coupe le fil. Je coupe le hack là. Je coupe le paraposte, bien sûr. Et voilà. Mon sedge est fait. Alors là, je vais refaire un point. Voilà. C'est pas mal. Là, il n'y a pas de fibres dessous qui viennent gêner. Je vais prendre une aiguille et un petit peu de résine UV jaune que je viens de déposer sur mon nœud. Un petit coup de lampe UV. Alors j'insiste un peu, mais il n'y a pas besoin d'autant, comme ça me rassure un peu. Je me dis qu'elle va mieux tenir et que je vais pouvoir attraper au moins plein de truites avec. Sans qu'elle se déchire, sans qu'elle se coupe, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Voilà, là c'est bon. Et voilà, mon sedge est fait. Il est tout simple là. D'autres associations de couleurs, hein, aile, corps, hacla, sont possibles en fonction des zones où vous pêchez, en fonction de la couleur de l'eau, en fonction de la saison. Et voilà. Allez, à vos montages les gars. Bonne journée.